sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois de juillet 2019. J'espère que vous allez bien. Je découvre un peu en même temps que vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, alors, lorsqu'on a fait les projections 2019, deuxième semestre 2019, vous aviez, vous, pour ce mois de juillet, le fou. Alors, ces petites énergies annexes, je l'ai expliqué pour tous les autres signes, je le fais aussi pour vous. C'est en fait la toile de fond de votre mois. C'est comme une musique de fond, c'est comme une teinte, c'est comme une saveur qui vous accompagne durant tout ce mois de juillet. C'est une énergie qui est là, qui est présente, libre à vous de vous en servir ou pas, libre à vous de piocher, de puiser dedans ou pas, d'accord? Mais c'est là, c'est à disposition, c'est une explication supplémentaire de ce que vous vivez et qui peut vous aider, qui peut vous porter, peut-être pas vous porter, mais tout au moins vous accompagner durant ce mois de juillet. L'énergie du fou, c'est une énergie qui n'est pas si évidente que ça dans le fond, parce que c'est une énergie qui vous demande de commencer quelque chose de nouveau sans aucune garantie de résultat, s'entend, d'accord? C'est-à-dire que vous avez cette pulsion de vouloir aller dans une nouvelle direction, de vouloir faire quelque chose de nouveau, de vouloir vous élancer du haut de la falaise en sachant que vous n'avez absolument aucune garantie qu'il y aura quelque chose en dessous de vous pour vous rattraper. Pas de garantie, aucune. Vous devez vous appuyer sur votre foi, sur votre confiance en vous, sur vos ressentis, et puis vous devez prendre ce risque d'avancer ne sachant pas où ça va vous amener. C'est un petit peu l'étoile. Bon, l'énergie de fond pour vous ce mois de juillet. Alors, ça, c'est le passé, c'est-à-dire que c'est ce que vous avez vécu ces derniers mois ou ces dernières années. C'est ce qui fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, d'une certaine façon, elle s'accorde assez avec l'énergie du fou. Parce que la grande prêtresse, c'est tout ce qui est mystique, tout ce qui est intuitif, tout ce monde intérieur, tout cet univers intérieur de ressenti, de certitude, d'intuition, d'instinct, de toutes ces choses invisibles et qui pourtant vous guident. Ça peut être vos rêves aussi, d'accord? Vous avez peut-être fait des rêves qui vous laissent un peu bizarre le matin et pourtant vous cherchez à comprendre, pourtant vous cherchez une explication, pourtant vous vous laissez influencer par ces rêves, par toutes ces pensées. Et tout ce cumul de pensées, d'intuition, de monde intérieur vous a petit à petit poussé dans une certaine direction où vous êtes aujourd'hui. Ça explique ce que vous avez là devant vous maintenant pour ce mois de juillet. Donc, d'une certaine façon, tout cet univers intérieur vous pousse en ce mois de juillet à prendre un nouveau départ ou un nouvel envol avec aucune certitude, aucune garantie de l'issue de ce que vous allez entreprendre. Ce qui demande beaucoup de courage et de foi notamment. Alors, votre cadeau pour ce mois de juillet, ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la 10 de denier. La 10 de denier, elle représente tout ce qui a de la valeur à nos yeux, la sommité de ce qui a du sens et de la valeur à nos yeux. Ça peut être de l'argent, ça peut être un héritage, ça peut être du patrimoine, ça peut aussi être une famille, un clan, une communauté, une tribu. Ça peut être un long mariage de 10, 20, 30 ans sur lequel on sait qu'on peut s'appuyer. Il y a quelque chose qui a du sens et de la valeur à vos yeux qui est là et qui est une protection. Il y a une notion de protection. Et cette protection est un cadeau pour vous ce mois de juillet. D'accord ? Je ne sais pas ce que c'est, pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Ça peut aussi tout simplement être de l'argent. Hein. Si quelqu'un a eu ce pressentiment qu'il lui fallut ouvrir une galerie d'art, je dis n'importe quoi, hein, une galerie d'art ou une crêperie, ou voilà, que cette personne veut s'élancer, son patrimoine, l'argent, ses économies seront le cadeau qui va lui permettre de se lancer, seront ce cadeau, cette protection qui vont lui permettre de se lancer dans ce nouveau projet.
Le challenge, néanmoins, pour vous ce mois de juillet, c'est l'empereur. L'empereur, c'est votre signe. L'empereur représente le signe du bélier. En d'autres termes, vos qualités sont ce mois de juillet votre défi, votre challenge. D'accord? Vous êtes votre défi, votre challenge. Ce qui vous caractérise, vos qualités sont un défi pour vous ce mois de juillet. Qu'est-ce qui caractérise l'empereur? L'empereur, on le voit bien sur cette illustration, c'est quelqu'un de relativement austère. C'est pas quelqu'un qui s'amuse à regarder des bandes dessinées toute la journée. D'accord? Il a un empire à gérer. Donc, son temps est précieux. Il n'a pas de temps à s'amuser, à jouer aux dés ou aux cartes. Il va à l'essentiel, mais ça lui confère une espèce de rigidité, une espèce d'autorité, voire même de tyrannie. Voilà, il est pas très souple. Il n'est pas très flexible, il n'est pas très souple, il n'est pas très ouvert au compromis ni à la négociation, il n'est pas très empathique non plus, il va à l'essentiel, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'a pas le temps de faire autrement. Et ça, aujourd'hui, ce mois de juillet, c'est un défi pour vous. En d'autres termes, amenez peut-être un petit peu d'eau dans votre vin, assouplissez-vous peut-être ce mois de juillet. Ça peut être un véritable défi, je sais, mais voilà. En d'autres occasions, cette rigueur peut être un cadeau. Ce mois-ci, c'est un défi. D'accord? Alors, dans vos relations avec les autres, vous êtes représenté par le valet de bâton. Le valet de bâton, il représente, lui, le feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, il peut y avoir dans vos relations quelqu'un de ce signe ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe de feu. C'est-à-dire quelqu'un de dynamique, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui prend des initiatives, quelqu'un qui bouge tout le temps, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait comment l'obtenir. C'est un valet, ça veut dire que si on parle ici d'une relation, alors c'est un valet, je finis sur ma lancée, ce qui veut dire que si c'est une personne, ça peut être un adolescent ou un enfant. Maintenant, si ce n'est pas une personne, si c'est une énergie, d'accord, ça peut nous indiquer qu'il y a dans vos relations une relation naissante, jeune. C'est la relation qui est jeune, hein, d'accord? Une relation naissante, jeune, balbutiante, peut-être maladroite aussi du fait qu'elle est jeune, qui va nécessiter un petit peu d'aide, peut-être pour démarrer, pour s'enraciner. Le valet de bâton nous parle aussi de communication, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'entrer en contact avec les autres. D'accord? Votre focus ce mois-ci, c'est le chevalier de bâton. Alors, le chevalier, il est d'une autre trempe que le valet. D'accord? Il a pris du grade là. Alors, ça peut être la même personne, auquel cas, ça veut dire que la relation est en train de grandir, est en train de s'enraciner, est en train de devenir sérieuse, parce que de valet balbutiant, on passe à un chevalier flamboyant, d'accord? Donc, si c'est une personne, la relation prend de l'ampleur. Maintenant, si c'est une énergie qui vous habite, votre focus va être beaucoup plus important que ce que vous pensiez dans un premier temps. Votre focus, ce chevalier de bâton, nous parle peut-être de déménagement, nous parle de voyage, nous parle d'expatriation, nous parle d'étrangers, de contact avec l'étranger, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel. Il y a le chevalier de bâton, c'est un chevalier magnifique, il est flamboyant, il est superbe. Donc, si c'est une énergie que vous prenez, que vous endossez ce mois de juillet, votre focus va être... On est à des années-lumière d'un empereur austère avec la barbe blanche qui doit sentir le renfermer. D'accord? Là, on est un chevalier magnifique, superbe, un bel aventurier, voilà, homme ou femme, hein, peu importe. Donc, on comprend bien ici qu'il s'agit en fait de modifier votre énergie, de laisser cette rigidité, de vous appuyer sur ce qui vous protège jusqu'à présent, parce que vous démarrez quelque chose de nouveau.
C'est clair, vous démarrez quelque chose de nouveau, ça semble évident. Je ne sais pas quoi, on verra. On verra ce que c'est très exactement, mais il y a un nouveau départ clair ici pour vous. Je vais passer tout de suite ici à la fin du paquet où on a le jugement. Le jugement, lui, c'est l'énergie. Attendez, je ne sais pas s'il faut... Non, on va vraiment commencer par ça. Je pense que c'est mieux. Le jugement, ici, c'est le réveil des morts. C'est le réveil d'entre les morts. Hein? Je reprends mon empereur ici. C'est un rajeunissement. C'est une deuxième naissance. C'est un renouveau. C'est une deuxième chance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? Donc, je ne sais pas de quoi votre moi est fait au juste, mais il semble que votre intuition vous a poussé. C'est comme si votre intuition vous avait poussé dans un cycle, dans un recyclage de qui vous êtes. Un recyclage de l'image que vous montrez. Un recyclage de votre... C'est comme si cet empereur se disait « J'en ai assez de l'image que je donne de moi, cette image austère d'un empereur qui ne bouge jamais de son siège de pierre. Je veux avoir l'image d'un jeune prince flamboyant qui monte un magnifique destrier et qui sent bon le sable chaud et qui a des yeux de braise. » Voilà, c'est comme si vous étiez passé par un relooking puissant et profond. On ne parle pas que de l'aspect physique ici, on parle de votre être tout entier. Tout entier. Vous passez dans une espèce de recyclage. Voilà. Un recyclage de nos amis béliers. Et c'est ça ce recyclage. Renaissance. Vous renaissez d'entre les morts. Je vous dis, cet empereur il sent le renfermer. C'est... Sans rire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de méchanceté de ma part, il n'y a pas de moquerie, il n'y a rien du tout. Mais c'est ce qui se dégage de ça. C'est comme si vous en aviez assez de l'image périmée que vous donniez de vous. Et quand je parle d'image, je ne parle pas que de l'aspect physique. C'est le comportement, c'est la structure, c'est l'identité, c'est la vision, c'est la façon d'être, c'est la façon de se comporter, c'est la façon de parler, c'est la façon de vivre ou la façon d'aimer aussi. Parce que l'issue de ce moi, c'est un nouvel amour. On a l'as de coupe ici. C'est l'issue de votre moi. Comment vous allez le terminer? Vous allez le terminer avec cet as de coupe. L'as de coupe n'est rien d'autre que notre cœur. Et c'est comme si vous alliez tenir votre cœur dans la main et que ce cœur va déborder d'émotions. Ce cœur va déborder de bons sentiments. D'accord? Vous imaginez un empereur tenir son cœur comme ça dans sa main? Franchement, non. Il peut le faire que s'il passe par une phase de recyclage, un nouveau départ, sans aucune garantie de résultat ou d'issue. Mais votre intuition vous guide, votre intuition vous explique que vous n'avez pas le choix. D'accord? Alors, cet as de coupe, ça peut être... Moi, je crois, vous savez ce que je crois? Ça peut être un nouvel amour, oui, ça peut être une rencontre avec quelqu'un et vous vous découvrez subitement une capacité à être amoureux ou amoureuse. D'accord? C'est possible. Mais moi, je crois que c'est surtout la découverte, avec toute cette transformation, cette renaissance, la découverte de l'amour que vous avez pour vous-même. Je sais que les béliers ont vécu ces derniers mois des changements extrêmement importants, en profondeur, vraiment des changements en profondeur, des chamboulements, des bouleversements profonds. Et c'est comme si en enlevant toutes ces couches de l'oignon, à la fin, vous découvrez votre cœur tel qu'il est. Et ce cœur, s'il déborde, c'est avant tout pour soi-même. Il faut qu'on puisse s'aimer soi-même pour prendre conscience de la valeur du verbe aimer et être capable à partir de là d'aimer quelqu'un d'autre. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même, parce qu'on ne connaît pas le sens du mot aimer. Pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut commencer par s'aimer soi-même. Tout simplement.
Comment est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un de manger des fraises, parler du goût de la fraise sous la dent si on ne l'a pas goûté soi-même? Ça n'a pas de sens. Et ça, à mon avis, c'est la découverte de vous, de votre cœur à vous, pur, vrai, gros, débordant. Et en plus, ça vient juste en dessous du bélier, hein. J'ai été un peu dure avec vous les béliers, je suis désolée, mais si je vous parle comme ça, c'est parce que je sais aussi que vous êtes capable de l'entendre. Et je pense que, honnêtement, je pense sincèrement que cette lecture vous concerne vous essentiellement. La plupart des lectures concernent soit par rapport aux autres ou vis-à-vis des autres ou les relations avec les autres. Ce mois, il est exclusivement tourné vers vous. C'est une espèce d'opération de relooking pour vous. Global, hein. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire votre extension sur Vimeo. Regardez, la roue de fortune. Il est temps de changer. Alors, extension sur Vimeo, pour ceux qui m'y rejoignent, le lien se trouve dans la fenêtre de dialogue juste sous la vidéo, ou alors vous avez aussi la possibilité de taper Alice Nicolas sur Vimeo directement, et vous devriez arriver sur ma page d'extension. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Vimeo, aucun problème, bien évidemment. On se retrouve au mois d'août pour la lecture mensuelle. En attendant, on va voir comment on peut éclaircir cette lecture, vous amener des précisions, des détails, des conseils. Conseils en relooking, Alice Nicolas. 5 d'épée. Argument. Conflit peut-être avec sa tête, je ne sais pas. Allez, on va commencer par en mettre une sur le fou. Le fou. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le même que celui-ci. D'accord? Nouveau départ, commencement, communication, initiative. Ensuite, on va en mettre une sur ce qui est d'un soutien pour vous ce mois-ci. Le passé, en s'en occupant, on le laisse derrière parce que vous savez de quoi votre passé y fait. C'est pas la peine d'amener des précisions là-dessus, on est bien d'accord, hein. Alors, la tour. Tam, je la garde parce qu'elle me plaît. Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau. La 10 ici, c'est un cadeau. Ça veut dire que vous allez... Enfin, je vais pas le développer ici, sinon c'est pas la peine que j'en parle sur Vimeo. Mais c'est un cadeau. Je vais en rajouter encore une. La maison Dieu. On va en rajouter encore une sur la tour. Encore une. On a la reine de denier. On la voit souvent cette reine de denier. Encore une avec la reine de denier. On a la 9 de denier. Très bien. Bon, allez, sur l'empereur, le challenge pour vous ce mois-ci, l'empereur, qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'empereur? L'empereur, on a la 5 de bâton. Ouais. Encore une sur la 5 de bâton. L'étoile, excellent, très bien. Le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a dans vos relations avec les autres? Le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? On a la 5 d'épée. Ok. Le chevalier, ce beau chevalier qu'on aimerait toutes rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce beau chevalier qui sent bon le sable chaud? Ah, on a quand même la 9 d'épée. Bon, finalement, on va peut-être pas trop insister. 9 d'épée, ce chevalier, il a un peu peur quand même, hein. Il a un peu peur, il est un peu angoissé, il craint quand même un petit peu ce qui l'attend. Encore une avec la 9 d'épée. Le roi de bâton, excellent, ça me plaît plus. Bravo. Et puis l'as de coupe, ici, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? On a le pape. Tiens, c'est bizarre. Encore une avec le pape. On a avec le pape le roi d'épée. Tiens, encore une avec le roi d'épée. Le mat, c'est-à-dire le fou. Nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. Clair. C'est très clair, très net. OK?
Voilà mes chers béliers, avec tout mon amour, je vous retrouve donc pour Vimeo ou alors je vous retrouve au mois d'août. Merci beaucoup.